Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Tellement d'être repris. Avant toute chose, je développe ainsi que madame. Je veux d'abord vous souhaiter joyeux anniversaire. Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le vice-ministre, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. De ce jour, le point relatif à l'examen.
législatives, provinciales, urbaines, municipales, à vos familles. Parce que le sens de la redevabilité signifie que les réformes... Continuez. Sans l'appui, sinon la connaissance. Être devant vous, c'est aussi un honneur. Car parler de l'ancienneté c'est bénéficier de manière indirecte de l'action populaire. Notre souverain les élus peuvent porter également l'action gouvernementale. Notre pays s'est engagé résolument dans la voie de la démocratie en organisant à intervalles réguliers des élections libres, pluralistes, démocratiques et transparentes qui nous ont permis de se doter des institutions légitimes. L'achèvement de ces processus démocratiques nous a permis d'une part de mettre fin à une crise chronique de légitimité qui a longtemps déstabilisé notre pays et désarticulé son économie, et d'autre part de nous attaquer au nombre de voix d'écouter les secteurs ou les secteurs. Et les mécanismes de stabilisation. Le changement des circonscriptions électorales du pays, la Constitution, en son article 14, fait internationaux, mais aussi en violation de l'arrêt de la Constitution de la conformité à la Constitution de la loi portant modalité d'application des lois de la que vous cooptez, les docteurs cooptés nommés, l'histoire de ce pays vous jugera. Tant que le recensement administratif n'a pas encore pris fin. Or, nous avons le recensement électoral, qui s'appelle le fichier électoral. Et l'enrôlement, c'est toute une loi. Pourquoi ne pas l'utiliser? Nous avons une loi électorale en vigueur. Pourquoi ne pas l'utiliser? Ce que nous attendons de Maloumalou, c'est le calendrier global des élections. Nous voulons aller aux élections. Il ne faut pas chercher à tripatouiller, chercher à contourner l'élection par un glissement. Tout ce que M. Kabila avait, c'est le glissement. Il a dit au Katanga que les députés provinciaux ont glissé, les sénateurs ont glissé. On a voulu le toucher, il a refusé. Parce que lui, c'est constitue une loi. Lui, c'est la loi. Lui, c'est la Constitution. Ah non. Il est président de la République, c'est une institution. Il a ses prérogatives constitutionnelles, mais il n'a pas signé. C'est même dans la loi. Ça ne se fait pas. Au jour d'aujourd'hui, M. Kabila décide de canarder, c'est-à-dire de tirer en termes clairs sur le peuple congolais. Ben on verra bien avec lui. On verra très bien, il se croit fort, et même très fort. Et quand il s'adresse, c'est avec beaucoup d'arrogance. Mais on le verra. Nous puissions venir ici. La police a reçu l'ordre de la hiérarchie, c'est-à-dire du président, pour que le député de l'opposition que nous sommes, que nous ne puissions pas entrer ici. Je suis venu sans... Ici, à malgré votre absence honorable. Écoutez, nous savons qu'il cherche à forcer les choses pour faire sans nous. C'est la conclusion de la réunion qu'ils ont eue à l'hôtel Vénus. C'est la population qui doit endosser. L'article 64 stipule clairement que nous devons résister à toute personne qui veut prendre le pouvoir par la force. Et si ça n'entérine pas la prolongation? Non, écoutez, mais ça vous dit clairement que non, il y a l'article par exemple qui dit que non, pour organiser l'élection présidentielle et législative, il faut un recensement. Mais ça sous-entend quoi? C'est un glissement qui ne dit pas son nom. Nous, on en a marre, il faut laisser que la démocratie évolue. Et il y a un article du règlement d'ordre intérieur que vous connaissez très bien, qui dit qu'on ne peut jamais tenir une plénière dans des conditions pareilles. Vous comprendrez que le président a commencé à Lingala pour terminer en français dans de très mauvaises conditions et il est décidé déterminé de pouvoir continuer la plénière. Ça dit quoi? Qu'il y a eu injonction quelque part. Ce n'est pas normal et c'est en violation de tous les textes que nous connaissons. Ce n'est pas correct. Et ce que vous devez faire passer, ce qui est important, est que c'est le peuple qui nous a envoyés ici, et le peuple a droit de contrôler ce qui se passe. La séance est à public, je pense qu'à partir de vos images, la population verra, et la population viendra assister. Que c'est la population qui doit décider. C'est la population qui nous a mandatés ici, et c'est la population qui doit décider. La population a vu très bien
que moi, par exemple, poids lourd que je suis, je vaux à moi seul plus de 50 députés. Et la population qui m'a mandaté ici a constaté très bien que une majorité soi-disant kabiliste est déterminée de pouvoir maintenir ceux qui sont là au pouvoir pendant des années, des siècles et des siècles, et changer la République démocratique du Congo à un royaume. Ce qui n'est pas correct, et on va tirer les conséquences. Effectivement, quels sont les écueils qui nous opposent pour une élection transparente, libre, et pour que ça ne soit plus les élections de 2011. Vous avez évoqué l'article 8. J'ai évoqué l'article 8, qui est d'ailleurs le vrai nœud du problème, par rapport à l'actualisation de la liste électorale, où on parle qu'il faut aussi actualiser les données démographiques et d'identification de la population. Est-ce que le gouvernement voudrait nous dire que sans l'identification des populations, la CENI n'organisera plus les élections? Et puis des deux, si d'autres services, les tribunaux, le ministère de l'Intérieur, interviennent dans le travail de la CENI reste en quoi? Indépendante. Alors on voudrait dépouiller la CENI de certaines choses. Il faut que les députés que nous sommes, les élus et les représentants de la population que nous sommes, que nous puissions effectivement essayer d'enlever les pièges qui sont tendus dans ce projet de loi. C'est tout. C'était que, dans cette loi électorale, nous puissions faire sous forme d'un tableau synoptique pour dégager les articles qui nous opposent entre majorité et opposition. Et que, effectivement, l'atterrissage soit un atterrissage en douceur. Et je l'ai dit, opposition comme majorité, ce pays nous appartient tous. Et personne ne va se prévaloir que lui aime mieux le Congo que l'autre. Nous aimons ce pays au même degré. Et donc, l'identification de la population, si réellement il s'agit de l'identification, au moment où il y a déjà un office qui est déjà nommé, ce n'est plus les élections. Parce que quand on parle d'élections, on n'est pas le cas d'enrôlement. Ça n'a aucun rapport entre l'identification et l'enrôlement. L'identification, c'est depuis que Mobutu est parti de ce pays. Nous n'avons pas de carte d'identité. Nous sommes un pays nu. Je dis bien nu. Nous sommes un pays nu. Où avez-vous un citoyen qui n'a pas de carte d'identité? Donc, ça doit être un service permanent qui ne doit pas venir se mêler dans l'organisation des élections. Que l'ONIP la fasse son travail. Et aujourd'hui, que vous ayez vécu ce que vous avez vécu en termes de chahut, de brouhaha, je pense que vous connaissez que le Parlement et surtout l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il y a toujours eu. Et pour aujourd'hui là, c'était aussi l'expression, en tout cas pour l'opposition, de son sens de la démocratie. C'est démocratiquement qu'ils ont dû manifester pour dire quoi? Pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que l'on devait faire aujourd'hui. Bien qu'ils étaient parmi les tout premiers à pouvoir réclamer qu'il y ait recensement, aujourd'hui il y a virement, c'est leur droit que nous les reconnaissons, et en manifestant de cette façon-là, personnellement je ne pourrais les en vouloir, ils ont exprimé leur volonté. Merci. Non, mais je pense que mon frère, on ne doit pas craindre n'importe quoi. Quand vous allez suivre, vous allez voir que dans cette loi-là, d'abord, on craignait qu'il y ait révision constitutionnelle, ce qui n'a pas eu lieu. De deux, dans cette révision, on craignait encore qu'on ait à parler du mandat du chef de l'État et pour tout le reste, il n'en est pas le cas. C'est vrai comme vous le dites, qu'il y ait cette loi-là ou pas, mais dans la mesure où les responsabilités de la CENI sont lourdes, sont abondantes, il ne peut y avoir quelque part que des glissements qu'on peut ne pas définir. Qu'on peut ne pas définir. Je suis congolais, mais je dois le dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui a un horaire, mais quand son horaire est surchargé. C'est-à-dire qu'il y a des points qui vont tomber en dehors du timing. Voilà ce qu'il y a. Merci. Mais seulement, dans cette loi que nous sommes en train de discuter, là, on a conditionné le dépôt de la candidature du chef de l'État par l'identification et le recensement. Pourtant, conformément à la Constitution, les chefs de l'État, donc le dépôt c'est 3 mois avant. Mais aujourd'hui nous sommes 2015. On n'a pas encore commencé l'identification et le recensement. C'est là, donc c'est la crainte. C'est là où nous disons que est-ce que ce n'est pas une façon de faire le glissement, comme ça qu'on puisse nous préciser
que l'identification et le recensement va commencer de X date et on va clôturer à Y date. Si nous trouvons que c'est dans les bons, c'est avant les 3 mois pour que le chef de l'État dépose sa candidature, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas bien défini, il y a un problème. Notamment si vous avez soulevé une question de l'enveloppe en ce qui concerne les candidats. Que les enseignants continuent à toucher même moins de 50 $. Aujourd'hui, la caution pour le président de la République qui était à 50 millions passe à 100 millions. Et nous, ça passe de 250 000 à 500 000. Je fais un petit calcul. On est parti politique, nous voulons gagner dans toutes les élections. Mais même si vous voulez que non, je vais tenter la chance à 60%. Ça vous fait plus de 850 000 $, rien que pour des cautions. Mais ça, c'est exclu les gens déjà au départ. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'on ne peut pas vérifier les comptes de chaque parti politique? Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.